Annyeonghaseyo! Quand on arrive en Corée du Sud, on s'aperçoit que quelque chose est étrange. Nos applications habituelles ne servent presque à rien. Google Maps, WhatsApp, Uber, ils existent mais personne ne les utilise. Aujourd'hui, je vais te montrer les applications coréennes et leur équivalent international. Et surtout, ce que ça dit sur la mentalité coréenne. En numéro 1, on va voir carte et navigation. En numéro 2, on va voir messages et appels. Numéro 3, on va voir paiement. En numéro 4, on va voir livraison. Et en numéro 5, on va voir les réseaux sociaux. Internationalement, on connaît Google Maps. En Corée, on utilise plutôt Naver Maps ou Kakao Maps. En Corée du Sud, Google Maps n'est pas très fiable. C'est pas un bug, mais une question de sécurité nationale. En Corée du Sud, Naver Maps ou Kakao Maps sont plus fiables et beaucoup plus utilisés du coup. Sur ces applications, nous voyons les infos à temps réel, dont les bus, les métros, les quais et les sorties exactes. En Corée du Sud, on valorise la rapidité et l'efficacité exacte. Perdre 5 minutes, c'est déjà trop. En international, on connaît WhatsApp, Messenger, Telegram. En Corée, on connaît HelloTalk. C'est indispensable. Un Coréen ne vous demandera jamais votre WhatsApp ou encore votre numéro de téléphone. Ils vous demanderont votre HelloTalk. Sans HelloTalk en Corée, vous êtes injoignable. Il est utilisé pour les amis, pour le travail, pour l'école, pour l'administration et pour la famille. Sur HelloTalk, on peut personnaliser notre profil, avoir un statut, le paiement, les jeux, des sondages et des groupes ultra structurés. KakaoTalk reflète une société très collective, où tout passe par le groupe. En international, on connaît Apple Pay, PayPal ou encore la carte bleue classique. En Corée, on connaît Kakao Pay, Naver Pay. Ces applications permettent de payer en un seul clic. Elles sont liées aux applis quotidiennes des personnes et utilisées surtout pour les cafés, les taxis, les livraisons et les magasins. En Corée, on déteste perdre du temps à payer. Tout doit être rapide, fluide et invisible. En international, on connaît Amazon, Uber Eats, Deliveroo. En Corée, on connaît Coupang, Paymin. Ces applications nous permettent d'être livrés le lendemain, voire la nuit. Suivi ultra précis, photo de la livraison, message personnalisé des livreurs. En Corée, la livraison n'est pas un luxe, c'est un standard. La société est très urbaine, horaires tardifs, et ont une forte pression sur le confort immédiat. En international, on connaît Instagram, TikTok, YouTube. En Corée, il y a Neverblog ou Kakao Channel. Et Insta qui reste important en Corée. Neverblog montre sa crédibilité, très utilisé pour les avis de restaurants, les voyages, les études, le business. En Corée, on fait plus confiance à une critique détaillée qu'à une simple image. En conclusion, les applis coréennes ne sont pas meilleures. Elles sont adaptées à leur société. Les applications coréennes sont rapides, collectives, avec de l'ultra-intégration et un confort maximum. Comprendre les applications coréennes, c'est comprendre comment les Coréens vivent. Dis-moi en commentaire quelle application coréenne t'a le plus surprise. Et si tu veux d'autres vidéos sur la culture coréenne au-delà des clichés, abonne-toi, active la cloche et laisse un pouce bleu sous cette vidéo. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur la culture coréenne au-delà des clichés. 감사합니다. 안녕히 계세요.